Métaverse, Anthony Morel, on n'avait pas dit Ça faisait ça longtemps, hein. depuis longtemps. Il revient. C'est évidemment, je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas avec nous ces 10 dernières années, un univers virtuel dans lequel on pouvait vivre une deuxième vie. Mark Zuckerberg nous promettait que ça allait être le futur. Il avait même changé le nom de la boîte. Donc même lui, il avait abandonné l'idée. Oui, c'est ça. C'est intéressant parce que parfois en matière de tech, c'est bien de jeter un coup d'œil dans le rétro sur les folies du passé. Et clairement, le métavers en a fait partie. Et je le dis sans aucune moquerie parce que j'y ai participé aussi. On a beaucoup parlé du métavers. On nous le vendait comme étant la prochaine révolution technologique. C'est une révolution technologique. Il y avait même du retail média dans le métavers. Évidemment. Non, mais il faut se souvenir de ce que ça a été le métavers. Vous le disiez, si Meta s'appelle Meta et non plus Facebook, c'est parce qu'ils étaient convaincus que c'était le futur d'Internet. Ils ont quand même changé le nom de l'entreprise pour ça. Aujourd'hui, ils vont s'appeler Lunettes. Vous savez que je pense qu'ils vont changer encore de nom. Peut-être aussi, Lunettes, c'est ça. Ou IA, on ne sait pas trop. Mais enfin, en tout cas, c'est vrai qu'ils avaient changé de nom pour ça. Il faut se souvenir des phénomènes complètement dingues qu'on avait vus. Il y a quand même eu un boom de l'immobilier virtuel, c'est-à-dire des gens qui achetaient des parcelles de terrain dans le métavers, parfois plus cher que des appartements parisiens. On a, je rappelle, le principe c'était avec un casque de réalité virtuelle, on va se transporter dans un monde virtuel et on aura chacun notre avatar et on pourra interagir, on pourra jouer, on pourra avoir des réunions de travail. Il y a plein d'entreprises qui se sont lancées dans le métavers. Alors d'ailleurs, en faisant n'importe quoi très souvent. Je me souviens de Carrefour qui avait lancé des entretiens d'embauche dans le métavers, mais sauf que ça ressemblait à rien, les graphismes étaient ridicules. Donc il y avait toute cette thématique du FOMO, le Fear of Missing Out, les boîtes qui avaient peur de passer à côté de la révolution et donc qui tentaient un peu tout et n'importe quoi. On a des villes comme Séoul qui avaient lancé leur jumeau numérique dans le métavers avec l'idée qu'on pourrait accéder à tous les services publics directement en mode virtuel. On a commencé, et ça c'est jamais bon signe, à voir apparaître tous les bullshit jobs aussi sur LinkedIn. Vous aviez des Chief Metaverse Officer, des métaverse évangélistes qui commençaient à apparaître sur les réseaux sociaux. Et puis on avait des chiffres complètement délirants qui étaient donnés par les cabinets de conseil, McKinsey par exemple, qui voyait dans le métavers une opportunité économique à 5 000 milliards de dollars au début de la prochaine décennie. Il y a encore quelques années, mais enfin, c'est pas gagné, quoi. Mais c'est le Covid, ça nous avait rendu marteau. C'est pour ça aussi. Il y avait sûrement un peu de Covid, c'est ça. Et puis il y a eu d'autres éléments aussi. Mais il y avait encore des budgets chez Meta pour le développement du métavers. Ils ont englouti des dizaines de milliards de dollars. C'était 10 milliards par an, le budget. Alors là, selon la presse américaine, ils sont en train de tailler dedans. Mark Zuckerberg a dit non, on va tailler de 30%. Probablement des suppressions de postes également. Et il aurait admis à demi-mot aussi en interne qu'il s'est un peu planté et qu'il avait un peu surinvesti dans le métavers. C'est vrai que personne n'a vraiment pris, il y a eu toute une hype, mais bon, même eux, ils avaient lancé leur métavers qui s'appelait Meta Horizon, et même leurs salariés, ils avaient du mal à les faire venir dans le métavers, ce qui était quand même problématique. Et puis il y a eu un petit événement dans la tech que vous êtes peut-être passé à côté, mais c'est l'arrivée de ChatGPT, un petit truc qui s'est passé comme ça il y a 3 ans, et ça, forcément, ça a complètement transformé les priorités stratégiques de l'entreprise, les budgets aussi qui ont dû être réalloués, parce que créer une Dream Team de l'intelligence artificielle, travailler sur la super intelligence, être compétitif face à OpenAI, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc Meta a dit oui, plutôt que le métavers, on va aller vers une vraie révolution technologique qui va être celle de l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant chez Meta, c'est qu'on a vraiment l'impression que Mark Zuckerberg, il a des idées, des convictions. Toute la boîte pivote et suit ses intuitions. Il se plante, hop. C'est vraiment managé par ses idées. C'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que je le disais sans aucune moquerie. Parce que pour moi, en fait, il y a du courage là-dedans. C'est-à-dire le fait de faire un pari industriel, de dire voilà, on va mettre des ressources mais immenses en se disant ça va être le futur de la technologie, le futur d'Internet. Et puis à un moment, on se plante, et on pivote et on va vers autre chose. Et en fait, ça arrive, c'est la vie des entreprises, mais c'est quand même très fort de le faire. Il aurait pu avoir raison trop tôt aussi. Et oui, c'est ça, mais c'est peut-être le cas. C'est pour ça que moi, je n'enterre pas complètement le métavers. C'est hier, on parlait du retour des Google Glass. Google avait eu raison, peut-être eu raison, 10 ans trop tôt, simplement le produit n'était pas prêt. Et peut-être que le métavers, c'était pareil. On a des produits qui étaient, les casques étaient un peu trop encombrants, les graphismes qu'on nous montrait, ça ressemblait plus à un jeu vidéo des années 90 qu'à Ready Player One de Steven Spielberg. Peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on aura la technologie qui permettra effectivement de vivre une deuxième vie dans un monde virtuel.